tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube où j'aime bien parler de ma saga de livres préférée, Harry Potter, et aujourd'hui on va parler de théories Harry Potter. Alors, ces théories, ce n'est pas moi qui les ai inventées, ça tourne sur les forums, blogs, Reddit, Tumblr, Instagram même, depuis longtemps. J'ai simplement choisi celles que je trouve les plus intéressantes, celles avec lesquelles je suis d'accord et surtout, ah oui, parce que j'aimerais bien qu'elles soient vraies. La première théorie que je vais vous présenter expliquerait le comportement des Dursley envers Harry. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça étrange, la manière dont ils détestent Harry. C'est quand même leur neveu. Après je sais que les liens de sang ça ne fait pas tout, mais pour Pétunia c'est tout ce qui lui reste de sa sœur. Et puis ils l'ont élevé quand même. Donc cette théorie excuserait en quelque sorte les Dursley pour la manière dont ils ont traité Harry Potter pendant toutes ces années. Et la théorie c'est quoi? C'est comme Harry est un Horcrux, et bien ça aurait fait ressortir chez les Dursley tout ce qu'il y a de plus mauvais en eux. Rappelez-vous comment Ron avait perdu le contrôle de lui-même, à quel point il était devenu exécrable à cause du pendentif de Salazar Serpentard qui était aussi un Horcrux. Et donc avec cette théorie, la cruauté des Dursley serait expliquée par le fait que Harry est un Horcrux. Moi j'aime bien cette théorie, je la trouve plutôt plausible et ça me permet de mieux comprendre l'état psychologique des Dursley. Parce que sinon, vraiment, je comprends pas comment tu peux traiter quelqu'un de ta famille de cette manière. Après, J.K. Rowling a expliqué la vraie raison qui se cache derrière la méchanceté des Dursley envers Harry. Et pour faire court, Pétunia, elle a rencontré Vernon et elle l'aimait bien pour sa normalité. Ensuite, ils ont fait un petit double date avec James et Lily. Ils sont allés dans un restaurant et ça a très mal tourné. S'en est suivi que Pétunia n'a pas invité Lily pour être sa demoiselle d'honneur. Du coup, Lily ne l'a pas invitée à son mariage. Du coup, ils se sont perdus de vue jusqu'à ce que Harry se retrouve sur le pas de la porte des Dursley, que Pétunia lise la lettre de Dumbledore et en apprenant le sacrifice héroïque de sa sœur, eh bien, elle a décidé de garder Harry et de l'élever. Mais puisqu'il ressemblait beaucoup à James Potter et qu'il lui rappelait trop la magie, eh bien, ils n'ont jamais réussi à tourner la page en fait. Deuxième théorie, et qui s'adresse plus aux fans et aux moldus qui, comme moi, ont grandi avec la saga de livres Harry Potter, qui attendaient avec impatience leur lettre pour aller à Poudlard. Je l'attends toujours d'ailleurs. Il y a une explication sur pourquoi nous n'avons pas reçu notre lettre, et c'est à cause de Voldemort. Si on reprend les dates, donc la seconde guerre chez les sorciers, elle a débuté officieusement en 1995, dans l'ombre, avec le retour de Voldemort à la fin du tournoi des Trois Sorciers. Et officiellement, elle a débuté en 1996, lorsque le ministère a enfin accepté que Voldemort était bel et bien revenu. Ça a duré jusqu'en 1998, le 2 mai 1998, avec la bataille de Poudlard, où là enfin, Voldemort est tombé pour de bon cette fois. Je devrais faire professeur d'histoire de la magie. Bref, et pendant cette seconde guerre, Voldemort s'est emparé du ministère de la magie, il persécutait des moldus, il y avait des interrogatoires pour les sorciers qui étaient considérés comme des traîtres de leur sang parce qu'ils avaient du sang moldu. Et il y a une théorie qui dit que pendant cette période, le ministère a brûlé les dossiers des prochains enfants moldus qui devaient aller à Poudlard. C'était nous, putain. C'était les moldus nés à partir de 1986 jusqu'en 97, puisque lors de la bataille de Poudlard qui s'est déroulée en 98, donc ils auraient dû rentrer à Poudlard en septembre 98, et donc tous les dossiers de ces enfants moldus là ont été brûlés, plus tous ceux d'après. Donc tous ceux qui vont jusqu'à 97. Donc toutes les personnes qui sont nées entre 86 et 97, eh bien, vous n'avez pas reçu votre lettre pour aller à Poudlard à cause de Voldemort. Et comme je suis née dans ces eaux-là, j'ai très envie de croire que cette théorie est vraie. Parce que je peux vous dire que j'étais persuadée, mais vraiment persuadée que j'allais aller à Poudlard quand j'étais petite. Moi j'ai lu Harry Potter, j'avais à peu près 8-9 ans. Et après, quand on commençait à parler du collège avec mes copines, moi je me dis dans ma tête, je serai à Poudlard l'année prochaine. Mais bon, ça s'est pas passé exactement comme je le voulais. Troisième théorie que je trouve trop cool parce que ça voudrait dire que le monde des sorciers est réel. Et la théorie c'est quoi? C'est que J.K. Rowling serait Rita Skeeter. Ou plutôt Rita Skeeter serait J.K. Rowling. Attends. Hein? Enfin en tout cas elle aurait une double personnalité. Elle viendrait en réalité du monde des sorciers. Elle se ferait appeler dans le monde moldu donc J.K. Rowling, et dans le monde des sorciers, elle serait Rita Skeeter. Après une carrière journalistique un petit peu ratée dans le monde des sorciers, Rita Skeeter aurait décidé de devenir J.K. Rowling dans le monde des moldus et de nous raconter l'histoire d'Harry Potter. Clairement, elle a fait le bon choix parce que... Bref. Et vous savez pourquoi j'aime bien cette théorie aussi? Parce que le prologue est annulé.
Et Cursed Child aussi. Bah oui, parce que si Rita Skeeter est J.K. Rowling et que le prologue se passe 19 ans plus tard, elle a tout inventé puisque la sortie du livre s'est fait bien avant la date du prologue. Donc, on annule tout. surtout on annule Cursed Child. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres théories Harry Potter en tête, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous voulez et on se retrouve bientôt pour